La récente intervention de Jean-Louis Billon sur France 24 au sujet du PDC d'étudiants Thiam intervient dans un contexte politique d'une extrême sensibilité à quelques jours d'une présidentielle à haut risque. Derrière le ton posé et le rappel à la règle du jeu constitutionnel se dessinent des lignes de fracture et des stratégies individuelles qui méritent d'être examinées avec lucidité. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Jean-Louis Billon, ancien ministre ivoirien du Commerce, ancien pilier du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et désormais candidat à la présidence qui doit avoir lieu le 25 octobre à la tête d'une nouvelle coalition, le Congrès démocratique. Et il est avec nous depuis Abidjan. Bonjour Monsieur Billon. Bonjour. Alors vous êtes donc sur la ligne de départ d'une élection où ne figurent ni Laurent Gbagbo, ni Pascal Affi-N'Guessan, ni Tidjane Thiam, qui devait concourir au nom du PDCI. Est-ce que, du coup, l'élection est une véritable élection? Oui, ça reste une véritable élection parce que c'est la règle du jeu euh, auquel nous participons. Ils ont été screenés tout comme tout le monde par le Conseil constitutionnel et au final, ils n'ont pas été retenus. Bon, par le passé, d'autres candidats avaient été éliminés. Quand on pense à 2010, de nombreux candidats avaient été éliminés. En 2000 également, encore plus. Et pourtant, ça n'a pas empêché une élection et une alternance démocratique. Est-ce que vous pensez Donc nous que avons une véritable élection. D'accord. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo, qui avait son problème de condamnation, et Tidjane Thiam, qui avait son problème de nationalité française, ont une part de responsabilité? Eux accusent le pouvoir d'avoir voulu les éliminer. Bon, je pense que le cas de Laurent Gbagbo aurait pu être réglé politiquement, mais il aurait fallu des démarches politiques pour obtenir une amnistie générale. Mais Tidiane Thiam a lui-même avoué qu'il ne connaissait ni la Constitution ni l'article 48. Donc c'est une impréparation qui a amené son élimination, tout simplement. Alors, vous vous présentez donc comme indépendant, hein. Vous étiez un pilier, j'allais dire, du Non, PDC. je suis pas indépendant. Je dois corriger. Je suis candidat du Congrès démocratique. Indépendant, c'est sans étiquette. Là, j'ai une étiquette. Oui, mais vous n'avez plus l'étiquette PDCI. Le PDCI n'a toujours pas dit pour qui il voterait. Est-ce que vous pensez quand même que les militants du PDCI vont voter pour vous parce que c'est peut-être la clé de votre performance? Oui, je le pense sincèrement. Déjà, pour obtenir les parrainages, ils m'ont accompagné, ils m'ont soutenu, ils ont fait en sorte que je puisse obtenir les parrainages. Maintenant, sur le terrain, hier, j'étais à un meeting à Dabou et les militants du PDC étaient présents. Pareillement sur Cocody et demain sur Abobo, ils seront également présents. Depuis un certain temps, ils m'accompagnent partout et un bon nombre d'entre eux s'affichent clairement avec moi. Il faut savoir que dans le Congrès démocratique, nous sommes un certain nombre de militants du PDCI également à faire partie du Congrès démocratique. Est-ce que vous espérez toujours que le PDCI vous soutienne? Est-ce que vous avez échangé avec Tidjane Thiam, hein? Vous avez eu des mots très durs l'un envers l'autre, mais est-ce que depuis son exclusion, vous avez échangé? Est-ce que ça reste possible? Non, ces derniers temps, bon, il faut dire il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais tout reste possible. Je pense que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire et qu'on doit pouvoir mettre nos égos de côté et obtenir une grande victoire pour le PDCI parce que je reste un militant du PDCI. Et je vous remercie de me donner cette occasion. J'appelle mon frère Tidiane, mettons nos égos de côté. Pensons à la Côte d'Ivoire, pensons aux Ivoiriens d'abord et faisons en sorte que nous puissions obtenir une grande victoire, une belle victoire. Il peut être à mes côtés et nous travaillerons ensemble. Alors, Jean-Louis Billon, vous avez 60 ans et pourtant vous êtes le plus jeune de tous les candidats à cette élection dans un pays quand même où trois quarts de la population a moins de 35 ans. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre la classe politique et la population ivoirienne? Alors justement, malheureusement, nous avons une classe politique qui reste trop longtemps aux affaires.
et je me bats depuis des années pour une nouvelle génération. Il y a une vingtaine d'années plus, je me présentais comme président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. J'étais déjà le plus jeune candidat. On m'avait reproché ma jeunesse et pourtant je l'avais emporté. Aujourd'hui, malgré mes 60 ans, je reste le plus jeune des candidats. J'aurais pu être candidat bien plus tôt, mais nous avons une classe qui reste, qui veut rester malheureusement trop longtemps. Je représente la nouvelle génération de cette classe politique et je pense que les Ivoiriens veulent voir une nouvelle génération accéder au pouvoir. Et je veux me battre justement pour l'emporter et faire en sorte que nous rajeunissions la classe politique dans son entièreté et que demain, on puisse accéder à la gestion de l'État beaucoup plus jeune encore. Alassane Ouattara se targue d'un bilan positif. Vous êtes par ailleurs le premier employeur privé du pays. La Côte d'Ivoire marche bien. Pourquoi est-ce qu'elle marcherait mieux avec Jean-Louis Billon qu'avec Alassane Ouattara? Alors, je suis un des premiers à dire que son bilan est respectable, mais on peut faire mieux, on peut faire bien mieux que ça. Voyez-vous, la croissance de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'investissement public. Le secteur privé n'est pas véritablement le moteur de la croissance ivoirienne aujourd'hui. Et avec un Jean-Louis Billon, ce sera le secteur privé qui sera le moteur de cette croissance. Avec un Jean-Louis Billon, ce seront les jeunes qui auront plus d'emplois. On va avoir plus d'investissements, plus de retours sur investissement. C'est toute la différence. Je le remercie, le président Ouattara, parce que le travail de construction d'infrastructures qui devait être fait a été fait. Maintenant, nous devons passer à une autre phase. Et pour cette autre phase, il faut un autre type de leader, un autre type de gouvernance. Et je représente ce leadership et cette gouvernance. Il sera plus difficile pour Alassane Ouattara de convaincre les Ivoiriens de lui accorder 5 ans de plus que pour moi de convaincre les Ivoiriens de commencer par m'accorder 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez lancé un appel à Tidjane Thiam à vous soutenir. Quid de Laurent Gbagbo? Parce que c'est vrai que vous êtes des ennemis politiques, mais enfin, si je me souviens bien, en 2000, vous aviez appelé à voter pour lui. Vous lui avez également rendu visite à La Haye pendant sa détention lors de son procès devant la Cour pénale internationale. Est-ce que là aussi, vous pensez que, puisqu'il ne peut pas se présenter, certes, il y a un candidat qui est issu de son parti, à Wadon Melo, est-ce que vous l'appelez à vous soutenir? Je pense que au moment crucial, le président Laurent Gbagbo se souviendra qu'en 2000, quand il a eu besoin de nous, nous étions là. Et que si il a pu accéder au pouvoir, c'est précisément parce que le secteur privé ivoirien que je représentais à l'époque lors de sa convention s'était affirmé pour lui. Sinon, on aurait eu des militaires au pouvoir aujourd'hui. Donc, ils s'en souviendront toute notre amitié qui est reconnue de tous, même si nous sommes des adversaires politiques parce que idéologiquement, ils représentent la gauche et je suis de droite, au moment de faire un choix pour la présidence de la République, je ne doute pas du choix qui penchera vers moi. Est-ce que vous avez des doutes sur la transparence du scrutin à venir? On sait que l'opposition a réclamé une réforme de la commission électorale indépendante, une surveillance des bureaux de vote. Est-ce que vous êtes confiant que le scrutin se passera bien d'un point de vue de la transparence? Alors, pour ma part, je m'organise pour que nous soyons représentés dans l'ensemble des bureaux de vote, hein. Nous avons un peu moins de 26 000 bureaux de vote et nous serons représentés dans ces 26 000 bureaux de vote. Donc, je pense que le scrutin devrait bien se passer, mais on ne peut pas savoir par avance. Est-ce que vous pensez sincèrement, hein, étant donné que vous, comme tous les autres candidats à part Alassane Ouattara, n'ont pas d'appareil politique expérimenté qui a l'habitude du terrain et le maillage territorial, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez arriver peut-être au second tour et même gagner contre Alassane Ouattara, étant donné cet état de fait? Vu les moyens que nous mettons en œuvre, le déploiement que nous faisons sur l'ensemble du territoire national et le retour que nous avons des électeurs, je le pense sincèrement. Je veux pousser Alassane Ouattara à arriver
au deuxième tour si je ne l'emporte pas dès le premier tour, et offrir aux Ivoiriens un débat de haute facture entre le président sortant et Jean-Louis Billon. Ce serait pour la démocratie une victoire. Dernière question, de façon très concrète, il y a une question qui agite beaucoup la Côte d'Ivoire, mais d'autres pays de la région, c'est le franc CFA. Si vous êtes élu comme vous semblez le croire, est-ce que vous sortez du franc CFA, vous le gardez, qu'est-ce que vous faites? Bon, la question sur le franc CFA est un vieux débat aujourd'hui, puisque au niveau de la CEDEAO, nous avons déjà décidé de basculer sur une nouvelle monnaie qui est l'ECO. Donc, je sais qu'il y a des équipes qui y travaillent fortement. Donc, nous sortirons du franc CFA et nous basculerons sur l'ECO. Maintenant, il faudrait que l'ECO réponde aux attentes des milieux financiers et de l'ensemble de la population, parce que la monnaie est une chose trop sérieuse pour en débattre légèrement. Dans un premier temps, en écoutant M. Jean-Louis Dion, c'est donc la légitimité du processus électoral ou le repositionnement politique, la réponse de M. Jean-Louis Dion, en déclarant que l'élection reste véritable. Malgré l'élimination de Tidiane Thiam, Jean-Louis Bion choisit clairement de légitimer le processus électoral tel qu'il a été donc conduit par le Conseil constitutionnel. Ce faisant, il se démarque d'un discours dominant au sein du PDCI-EDA et d'une large partie de l'opinion qui considère cette élimination comme une manœuvre politique destinée à neutraliser le principal challenger donc, du pouvoir en place. Cette prise de position n'est pas anodine. Elle révèle d'une volonté de se repositionner comme acteur jouable dans le système plutôt comme opposant frontal. Alors, parlons maintenant donc de la critique implicite de M. Tidiane Thiam. En soulignant que M. Tidiane Thiam lui-même a reconnu ne pas maîtriser la Constitution ni l'article 48, M. Bion opère une mise à distance subtile mais ferme. Il est centaine entendre que l'élimination de Tidiane Thiam révèle davantage d'une impréparation juridique et d'une injustice que d'une injustice politique, voire renvoyant ainsi la responsabilité à l'intéressé et à son équipe. Ce discours participe à fragiliser la légitimité politique de Thiam, tout en ménageant les institutions. Une ligne qui pourrait donc séduire ceux qui cherchent une alternative plus classique et moins conflictuelle. Mais là où M. Jean-Louis Bion ne se prononce pas, c'est que la Constitution est claire. Il devait donc avoir la révision de la liste électorale. Comment explique-t-il que cette révision n'ait pas eu lieu en 2025? Est-ce que là aussi c'est la faute de Tidiane Thiam? Je ne pense pas. On rentre dans le cadre d'une infidélité, j'allais dire revendiquée, mais redéfinie. M. Jean-Louis Bion rappelle à plusieurs reprises qu'il reste militant du PDCI-EDA tout en portant les couleurs du Congrès démocratique. Il s'agit là donc d'un double mouvement. Conserver donc l'ancrage effectif et historique auprès donc de la base du PDCI, notamment pour attirer les militants orphelins de candidature. Se démarquer, j'allais dire, de la ligne actuelle donc du parti conduit par M. Tidiane Thiam et se présenter comme une alternative, mais aussi comme une personne qui peut certainement faire l'affaire. Son appel public à Tidiane Thiam pour mettre de côté l'ego s'inscrit dans cette stratégie. Il inverse donc la charge de la division en se présentant comme celui qui tend donc la main. Un discours qui ouvre donc les portes ailleurs, en validant donc la légitimité donc du processus électoral et en minimisant donc la portée politique de l'élimination du Thiam et en affichant une posture du rassembleur. Bion envoie donc un signal clair au pouvoir électoral et centriste. Mais ça, ce n'est que une décision sur papier. Mais en réalité, la grande majorité, pour ne pas dire aucun militant du PDCI avec qui nous avons échangé n'est du tout favorable à une candidature donc de M. Jean-Louis Billon, même si M. Jean-Louis Billon insiste sur le contraire. Wait and see. En conclusion, cher ami, il y a une parole mesurée, mais lourde de signification. La sortie de M. Jean-Louis Billon sur France 24 n'est pas donc une simple réaction à chaud. C'est un positionnement politique réfléchi qui cherche à capitaliser sur le vide laissé par l'élimination du Tidiane Thiam tout en s'ouvrant donc plusieurs scénarios.
Elle relève aussi d'une fracture interne au sein du PDCI-RDA entre ceux qui contestent radicalement le processus et ceux qui choisissent de composer avec lui, quitte à réécrire donc les alliances. Reste à savoir si cette stratégie est à mi-chemin entre la loyauté affichée et l'autonomie calculée, trouvera donc un écho auprès donc de la base, ou si elle sera presque perçue, j'allais dire, comme une forme de solidarisation au moment où le parti traverse des épreuves historiques. Toujours est-il, connaissant donc les militants du PDCI-RDA et en vue de la réaction de beaucoup de personnes après l'intervention de M. Jean-Louis Billon, pensons que ça sera donc une mission pratiquement impossible.